Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale 6-9. Si vous nous rejoignez à peine, nous sommes à peu près au milieu ou un peu vers la pente descendante de notre émission. Et c'est le moment où nous devons recevoir. Il est 8h32 exactement dans le studio de Gabon 24 à Libreville au Gabon. Et nous sommes au moment de recevoir l'invité plateau qui vient de discuter avec nous de cette question ou de cette thématique centrale que nous abordons aujourd'hui autour des enjeux liés justement à la révision de la liste électorale. Révision qui a démarré le 2 janvier passé, qui est censé se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois, donc le 31 janvier, selon ce qui a été annoncé. Nous recevons Mme Ghislaine Otogo, qui est donc chargée d'études au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est bien ça, monsieur. Bonjour, madame, et bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Alors, Madame Otogo, c'est ça. Bien Alors, sûr. nous parlons donc des enjeux liés à la révision de la liste électorale. Parlez-nous d'abord de cette révision. Qu'est-ce que c'est et ça concerne qui? D'accord, merci. Alors, nous pouvons dire que la révision de la liste électorale, c'est une mise à jour d'un fichier. Déjà, c'est un registre officiel que les services compétents du ministère mettent à jour pour pouvoir s'assurer de la crédibilité, de la transparence, pour pouvoir permettre aux primo-électeurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne se sont jamais fait inscrites sur la liste, de pouvoir y figurer, de permettre aux personnes de faire des changements de centre de vote ou de résidence, et de permettre aussi aux personnes qui aimeraient signaler la radiation d'une personne décédée ou privée du droit civique. C'est un peu ça, en quelque sorte, la révision de la liste électorale. Mais sinon, il faut rappeler que la liste électorale elle-même, c'est un registre officiel, voilà, qui regroupe en son sein des informations d'état civil, la photographie, les empreintes digitales des électeurs inscrits. Cela permet de s'assurer de la crédibilité ou de la transparence du processus électoral, bien sûr. Et ça permet aussi, nous pouvons dire que c'est un outil essentiel parce que ça permet de pouvoir gérer les informations des citoyens. Ça permet à ce que les personnes qui se sont inscrites sur la liste électorale puissent avoir le droit de participer au scrutin. Et ça permet aussi de s'assurer que seules les personnes inscrites dans la liste électorale puissent voter conformément à l'article 37 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques modifiées. C'est en quelque sorte ça la révision de la liste électorale, et sinon la définition de la liste électorale. Très bien, donc ça permet donc de retirer les doublons, les personnes décédées, et etc. Bien sûr, ça permet de revoir des erreurs sur l'identité, par exemple, d'un citoyen. Ça permet d'enlever des doublons, ça permet de radier les personnes décédées et les personnes qui sont privées du droit civique. Très bien. Alors, j'aurais voulu vous dire, Madame Otogo, que vous devriez penser à une carrière dans le journalisme, parce que vous avez anticipé sur un certain nombre de questions qu'on voulait vous poser, justement, parce qu'on se veut pédagogique sur le plateau de la matinale et sur, normalement, les plateaux de télévision pour les médias, pour que les gens puissent bien comprendre. Il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une liste électorale. Ce sont des termes qui sont souvent beaucoup trop techniques pour des gens. On vous avait expliqué ce que c'est la liste électorale, mais qu'est-ce qu'elle nous permet qu'est-ce que cela nous permet de faire lorsque nous sommes inscrits sur une liste électorale? Normalement, effectivement, c'est une très bonne question parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à une période où le Gabon prépare des élections présidentielle très prochainement. Donc, faire partir de la liste électorale nous garantit le droit de vote. Donc, c'est important pour les Gabonais, pour les citoyens, d'aller se faire inscrire, d'aller vérifier leurs informations sur la liste électorale, parce que sans l'inscription, sans la présence sur la liste électorale, vous ne pouvez pas participer à votre devoir civique qui est de voter.
Voilà, c'est important de parce qu'il de faut le signaler. préciser donc que la voix de tout le monde compte. C'est bien beau de parler à la maison, mais il faut aller poser l'acte de voter pour faire entendre sa voix. Voilà, Madame au Togo. Alors, la matinale de Gabon 24, c'est aussi la matinale des internautes et il y a des questions. Par exemple, celle de Zoul Kifoul qui dit « Madame au Togo, quid du fichier biométrique concernant la liste électorale est-il réellement actualisé ?» Effectivement, nous avons commencé cette actualisation depuis juin 2024 passé. D'accord. Et c'était en prélude des élections du référendum. Et là, nous reprenons cette activité de la révision pour effectivement actualiser ce fichier, voir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des erreurs, des doublons, tout ce qui peut compromettre à la présence d'un électeur ou sinon d'un citoyen sur la liste électorale. D'accord. Alors oui, cette question justement de biométrie, donc de digitalisation de ces listes-là pose quand même problème à beaucoup de Gabonais. Moi, par exemple, je vais vous parler de moi. Je suis allé faire justement cette révision lorsqu'on parlait de l'élection présidentielle de 2023, justement celle du 30 août, et j'avais modifié mes informations parce que je voulais changer de centre de vote et je voulais en même temps modifier quand même les informations. Je n'étais plus étudiant par rapport à l'ancienne liste, modifier les informations, modifier la photographie. Mais malheureusement, lorsque les nouvelles listes sont sorties, j'avais toujours la même photographie. Je suis toujours étudiant sur ces listes-là. Donc, est-ce qu'il va falloir que je reparte encore refaire le même procédé pour que ces informations soient finalement bien mises à jour? Je pense que c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'il arrive qu'on retrouve les mêmes erreurs sur le fichier biométrique. Mais cela, ça permet à ce qu'on revoie ces erreurs et qu'on puisse les corriger. Si vous constatez que les mêmes erreurs reviennent, il est important de repartir, vérifier et de pouvoir les corriger. Et nous croyons que, comme on dit souvent, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et nous croyons que nous avons mis quand même des atouts en place pour pouvoir véritablement répondre à ce genre de situation. Donc, soyez-en sûrs. Vos informations, sinon, vont être prises en compte pour pouvoir gérer votre situation. Merci. Alors, Madame au Togo, donc cette opération s'inscrit dans le cadre de préparation à des élections à venir, vous l'avez dit, donc élections qui marqueront la fin de la transition par les forces de sécurité et de défense. Alors, quels sont les enjeux de cette révision électorale? Alors, la révision de la liste électorale, c'est comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas participer au vote. Déjà, on l'a bien dit, la voix de tout le monde compte. Pour changer le pays, pour vivre un Gabon meilleur, il faut forcément voter. Mais pour voter, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Il faut s'assurer qu'on est inscrit pour pouvoir voter. Alors, l'enjeu ici, c'est véritablement d'attirer l'attention de la population, d'aller se faire enregistrer ceux qui ne se sont jamais enregistrés, ceux qui ne se sont jamais fait inscrire sur une liste électorale, d'aller le faire en ce moment et de pouvoir s'attendre à ce que, quand les élections présidentielles arriveront, qu'ils puissent véritablement voter et s'assurer qu'ils ont participé à un Gabon meilleur. Mais justement, parce que certains se posent la question, qu'est-ce qu'il y aura de différent cette fois-ci? Il y a eu toutes ces malversations dans les années antérieures, il y a eu manque de transparence, etc. Les gens ont voté, ils n'ont pas vu le résultat de leur vote, donc ils se demandent pourquoi faire cette opération maintenant, pourquoi est-ce que je me rendrais dans une structure en particulier pour donc participer à cette révision-là? Qu'est-ce qui sera différent cette fois-ci? Alors, je pourrais dire que, étant agent du ministère de l'Intérieur, je ne suis pas placée pour, par exemple, donner la situation sur le résultat des votes. Je suis là à titre informatif et explicatif pour le processus de la révision de la liste électorale. Et simplement pour encourager ces personnes-là à se faire inscrire, parce que participer à un vote, c'est un devoir, c'est un droit civique, et donc c'est important de le faire.
quelles que soient les attentes, les choix que les Gabonais feront, nous croyons que le plus important, c'est qu'il soit déjà, parce que ce fichier électoral qui est devenu biométrique aujourd'hui permet à ce qu'on ait un ensemble d'informations d'état civil sur les différents citoyens. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur l'âge en terre gabonaise? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'âge à partir duquel on peut voter. Quel est l'âge à partir duquel on peut aller s'inscrire sur une liste électorale si on ne l'a pas encore fait? Alors, normalement, c'est tout Gabonais majeur, hein? Et tout Gabonais majeur, c'est à partir de 18 ans. À partir de 18 ans et plus. OK. Il y a quelqu'un sur le live qui pose la question. Il s'agit de Rémi Phoebus Oswami qui nous dit quels sont les canaux de diffusion que vous utilisez. Sur quelle plateforme peut-on retrouver les détails et des informations concernant cette liste électorale, justement? Alors, si vous constatez comme moi, dans la ville, le ministère de l'Intérieur a utilisé plusieurs canaux de communication. D'accord. Notamment, nous avons des affiches, nous avons des spots télévisés qui passent, nous avons une campagne de sensibilisation. Et donc, le ministère utilise plusieurs canaux. Vous pouvez aller sur notre site web, vous allez trouver des informations. Le site web qui est www.intérieur.gouv.ga. D'accord. Et nous sommes aussi présents sur Facebook, nous sommes présents sur Twitter, c'est toujours intérieur.gouv. Ministère de l'Intérieur. Voilà, ministère de l'Intérieur. Puis vous arrivez sur notre page Facebook, vous aurez toutes les informations possibles en ce qui concerne l'opération de la révision de la liste électorale. Alors, il y a Isembe Adjoua Inès, qui est une internaute, qui pose la question. On a assisté il y a 2 jours à une sortie d'une certaine classe politique et ils ont fustigé la façon dont ce processus électoral est établi. Est-ce qu'on ne va pas un peu vite ? Non, je ne pense pas parce que normalement, il est dit qu'avant toute organisation élection politique, il faut réviser la liste électorale. D'accord. Je pense que nous sommes dans les temps et il faut qu'on le fasse maintenant parce qu'il y a plusieurs étapes. Nous sommes dans la première partie de la révision de cette opération. Nous avons une autre partie qui va suivre. Ce sera la partie après l'inscription des primo-électeurs, de tout ce qui va se faire, de tous ceux qui vont être radiés, de tous ceux qui vont changer leur centre de vote. Il peut arriver qu'il y ait encore des réclamations. Et ce sera la deuxième phase qu'on va encore organiser pour que des personnes qui se sont faites inscrire aillent vérifier si effectivement des informations qu'elles avaient données sont normales. Et donc, nous sommes dans les temps, je pense, dans le processus de cette opération. On parle justement de processus et je suis obligé de vous poser cette question qui revient avec insistance sur le live de ceux qui nous suivent en direct. On a assisté il y a 2 jours à une sortie de certains membres de la classe politique qui fustigent le déroulement ou alors le processus justement pour cette préparation de l'élection présidentielle, qui disent que c'est peut-être un peu trop tôt pour faire cette révision-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'on n'est pas en train de se presser parce qu'on veut forcément respecter le chronogramme de la transition? Quelle est l'observation que peut faire le ministère de l'Intérieur justement sur ce processus? Est-ce que c'est le bon moment? Justement, j'ai déjà répondu à la question. Je pense que nous sommes dans les temps, en fait. Voilà. Alors, il y a Cheryl Rita Ondumba qui dit « Madame, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas vu mon nom alors que je veux prendre part au vote. Que faire ?» Déjà, il faut qu'elle se rassure. Est-ce qu'elle s'est déjà fait inscrire sur la liste électorale? Si elle ne l'a pas fait, c'est simple. Elle va dans les lieux retenus. Elle se fait inscrire. Si elle ne s'est jamais fait inscrire, elle se fait inscrire. Si elle s'est déjà fait inscrire, elle peut procéder aux réclamations. Quels sont ces différents lieux? Voilà, nous pouvons dire que les lieux retenus au niveau du Gabon, nous avons les mairies centrales et les mairies d'arrondissement. Nous avons les préfectures, nous avons des sous-préfectures. Maintenant, au niveau de l'étranger, nous avons les représentations diplomatiques ou des postes consulaires. Ce sont des différents lieux qui ont été retenus pour pouvoir dérouler cette opération. Nous rappelons, si vous nous retrouvez actuellement, si vous arrivez sur ce direct de la matinale 6-9 de Gabon 24, que nous recevons Mme Ghislaine Otogo, chargée d'études au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous sommes en train de discuter de la révision de la liste électorale, des intérêts
de l'intérêt plutôt de celle-ci. Je vais poser une question basique qui peut paraître, je vais dire bête comme ça, mais qui est importante. Est-ce que je peux aller, par exemple, voter avec mon ancienne carte d'électeur? Parce que j'ai toujours ma carte d'électeur qui m'a été décernée ou qui m'a été remise lors de l'élection 2023. Elle est toujours en ma possession. Est-ce que je peux retourner voter, par exemple, avec cette carte-là lorsque le moment sera arrivé? Alors, lorsque le moment sera arrivé, c'est vrai que nous n'en sommes pas là. Nous avons vu des situations pareilles. Et pour voter, déjà, on avait mis en place certains documents qui nous permettent de voter. Nous avons la carte d'électeur normalement. Nous avons le passeport ordinaire biométrique en cours de validité. Nous avons aussi la carte d'identité nationale. Alors, effectivement, je pense que lors de cette révision, ça nous permet d'aller vérifier nos informations et que si normalement, il n'est pas possible de ne pas avoir sa carte d'électeur du moment où nous sommes inscrits sur la liste électorale. Maintenant, si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous pouvez voter avec soit le passeport ou la carte d'identité nationale. Voilà, ce sont des pièces qu'on demande. Très bien. Alors, il y a Wilfried Pemba-Lonche qui dit « Madame, vous dites que nous sommes dans les temps, on va aux élections alors qu'il n'y a aucune visibilité. Justement, est-ce qu'il y a un moyen donc de vérifier les différentes statistiques? Par exemple, nous avons commencé depuis le 2 et c'est jusqu'au 31. Nous sommes aujourd'hui le 9. Quelle est l'évolution des choses? Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Ce que je sais, c'est qu'effectivement, nous avons commencé depuis le 2. C'est effectif sur le terrain. Les équipes qui ont été mises en place sont effectives sur le terrain. Et je pense que faire des statistiques où nous sommes peut-être à une semaine et quelques jours du lancement de l'opération, je ne peux pas pour le moment donner des chiffres, mais je sais que les Gabonais sont en train d'y s'y rendre et que plusieurs personnes sont informées par les différents canaux de communication que le ministère a mis en place pour permettre à chacun d'aller se faire enrôler ou de changer ses données. Je vais me faire enrôler. Quelle est la pièce dont j'ai besoin pour me faire enrôler? C'est ma première fois. Je n'ai jamais eu mon nom inscrit sur une liste électorale. Je vais aller à une mairie ou à un autre arrondissement de mairie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les préfectures, etc. Quelle pièce dois-je apporter? Alors, c'est simple. Pour les Gabonais d'origine, nous avons besoin de l'acte de naissance légalisé. Nous avons besoin de la carte d'identité nationale, le jugement supplétif, le passeport ordinaire biométrique en cours de validité. Pour les Gabonais ayant acquis la nationalité gabonaise, excusez-moi, nous avons besoin du décret portant attribution de la nationalité gabonaise et le certificat d'authentification. Nous avons le jugement de nationalité et le certificat de nationalité, la carte d'identité nationale ou le passeport ordinaire biométrique en cours de validité. Pour les Gabonais nés à l'étranger, nous avons besoin d'un acte de naissance dressé par l'autorité diplomatique ou consulaire gabonais habilité. Nous avons besoin d'un acte de naissance dressé et transcrit par la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville. Uniquement par cette mairie-là? Uniquement par cette mairie. OK. Autre information, on a dit que cette période est ouverte du 2 au 31 janvier, mais on a vu par le passé que les Gabonais sont souvent un peu lents en la détente. Est-ce que le processus justement de révision des listes électorales met en place ou laisse une marge de manœuvre pour une prorogation de la période justement d'inscription sur les listes électorales, ou vous préférez ne pas présenter cette partie? Bon, c'est vrai que je ne vais pas présenter la partie. On sait comment ça se passe. Au début, c'est tout timide. Et puis après, c'est après que les gens réalisent l'importance de cette opération. C'est juste un moment pour nous d'encourager les Gabonais d'aller se faire enrôler, d'aller vérifier leurs données sur la liste électorale. Alors... je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. D'accord. Alors, il y a Paterne Gomez-Obion qui dit « Mais pourquoi uniquement cette mairie, madame ?» C'est la loi. C'est la loi. Ça a été inscrit comme ça. Voilà, il y a Wilfried Pemba-Lonche qui dit « À combien s'élève la caution? Quels sont les critères validés en entériné ?» Je crois qu'il veut parler des élections. La caution.
Ben, c'est comme je disais au début, oui. je suis là à titre informatif et explicatif du processus, de la révision de la liste électorale et non pas de l'organisation des élections. Parce que le ministère de l'Intérieur, normalement, c'est nous qui organisons et nous sommes censés être neutres en ce qui concerne, nous ne pouvons pas nous prononcer en ce qui concerne les différents partis politiques, l'organisation des élections, parce que nous préparons des élections. Très bien. Quid justement du NIP à quoi sert-il finalement? Parce qu'on a fait des enregistrements par rapport au NIP, on s'était dit que par rapport justement à cette biométrie, cela faciliterait notre inscription. Est-ce qu'il y a la possibilité de s'inscrire justement en ligne? Pourquoi pas en ligne? Pourquoi forcément physiquement? Déjà, pour revenir sur le NIP, nous allons dire que le NIP, normalement, l'inscription pour le NIP, déjà, c'est le numéro d'identification personnelle. Ça permet à l'État, sinon au ministère de l'Intérieur, de pouvoir manipuler vos données. Parce qu'à partir de ce numéro, nous pouvons établir les pièces comme la carte d'identité nationale, le passeport biométrique et toutes les autres pièces. Donc, normalement, moi, je pense que si j'ai mon NIP, le NIP, on peut faire la demande en ligne. Déjà, on l'a fait par le passé. La demande se fait en ligne, tout comme en présentiel. Et si j'ai mon NIP et que j'ai déjà mes 18 ans, je pense que je ne suis plus amenée à aller me faire inscrire à nouveau sur la liste électorale. Tout simplement, je vais indiquer mon centre de vote, là où j'aimerais aller voter. C'est un peu ça la nuance que nous voulons apporter, la précision que nous voulons apporter à la population, pour que toutes les personnes qui ont déjà le NIP et qui pensent que comme je n'ai jamais voté, j'ai 18 ans, je vais encore aller m'inscrire. Non, vous êtes déjà inscrit, mais vous devriez aller signaler, indiquer votre centre de vote. D'accord, donc c'est en fait avantageux d'avoir le NIP. Oui, c'est avantageux. Donc, je veux qu'on puisse réitérer cette information parce que peut-être qu'on n'aurait pas bien compris. Je suis Gabonais, j'ai 18 ans, j'ai déjà mon NIP. Je n'ai pas besoin de me réinscrire sur les listes parce que de toute façon systématique, je suis déjà inscrit en tant que citoyen ayant atteint la majorité. Ce qu'il faut que j'aille faire, c'est me rassurer que mon centre de vote soit le bon. D'aller indiquer, voilà, mon centre de vote, là où j'aimerais aller voter. Très bien. Voilà, donc vous l'avez signalé. Hein. Donc il ne s'agit pas là de beaucoup se questionner. Il faut déjà faire ce pas-là, c'est un devoir citoyen. Bien sûr. Et c'est déjà, ça marque déjà donc une différence pour justement, comme vous l'avez dit, la transparence et tout ce qu'on veut voir pour la suite, qui sera certainement différent de ce qu'on a toujours vu. La démarche du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité est pédagogique, expliquer aux Gabonais, les inciter à aller voter. Nous allons vous laisser la liberté pour un mot de fin de vous adresser à la population, pour un encouragement, pour une incitation aux Gabonais en âge d'aller voter, aux parents des Gabonais d'aller signaler le décès de quelqu'un, parce que c'est aussi ça, la révision de la liste électorale, aller signaler que quelqu'un n'est plus à même d'aller voter parce qu'il a été enlevé, il est désormais décédé. Madame Otogo, nous vous laissons la place. Alors, je dirais déjà merci pour Gabon 24 qui nous reçoit ce matin pour pouvoir amplifier la communication que le ministère de l'Intérieur a déjà mis en place pour pouvoir informer la majorité des Gabonais, de donner l'importance d'aller se faire inscrire sur la liste électorale, d'aller vérifier ces données, d'aller faire des réclamations, changement de centre de vote ou de résidence, d'aller signaler la perte d'une personne, c'est-à-dire procéder à une radiation d'une personne décédée ou d'une personne privée de son droit civique. C'est très important de le faire parce que, comme je le disais tout au début, que si je ne suis pas inscrite sur la liste électorale, je ne pourrai pas voter. Je ne pourrai pas faire compter ma voix, je ne pourrai pas m'exprimer pour pouvoir réaliser mes attentes. Donc, nous disons aux Gabonais, ce n'est pas une campagne d'un parti politique, mais c'est une campagne de sensibilisation pour amener tous les Gabonais à réaliser l'importance de l'opération de la révision de la liste électorale. Très bien, Madame Ghislaine Otogo, chargée d'études au cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Merci donc d'avoir répondu aux questions de Gabon 24 et merci pour ce message de sensibilisation.
Alors nous allons donc fermer cet entretien. Et nous allons marquer une pause avec la météo et revenir pour l'invité de la matinale, Romaric. On va recevoir un invité tout à l'heure, comme vous en avez l'habitude. Il va s'agir de M. Akam Angan, maître bruitiste, et Christella Monjo aura le plaisir de discuter et d'échanger avec lui tout à l'heure après la météo, comme l'a dit Vanessa Tsogou.